Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du match qui a eu lieu hier soir entre les Bucks et les Warriors. Belle victoire des Warriors, 125-90 contre les Bucks. Score plutôt surprenant, étant donné que les Bucks sortaient d'une grosse victoire contre les Clippers, que les Warriors au contraire avaient pris une sacrée branlée contre les Celtics. On s'était dit que le match serait plutôt simple pour les Bucks, et bien nous, non, tout au contraire. Match compliqué pour eux, donc on va décortiquer ça un peu ensemble et puis on se retrouve tout de suite pour parler du premier quart-temps. Du coup dans ce premier quart-temps déjà faut dire que c'est, on va dire, le seul quart-temps normal de ce match qui a plutôt été, enfin qui a été plutôt logique, on va dire, plutôt classique, logique comme vous voulez. Donc c'est un quart-temps qui se finit à l'avantage des Warriors, 40-32. On a un bon début de match directement de Jonathan Kuminga et Steph Curry côté Warriors. Curry finit ce quart-temps à 10 points, à 4 sur 7 au tir et 2 sur 4 à 3 points. Donc déjà rien qu'avec ça en fait il avait fait un meilleur match que contre les Celtics où il avait fait 0 sur 9 à 3 points. Kuminga lui rentre bien dans son match, c'est lui qui va lancer les Warriors d'ailleurs en mettant 2 paniers de suite pour ouvrir le compteur de Golden State. Côté Bucks, c'est Giannis qui a été très bon sur ce quart-temps, bien accompagné aussi par Damian Lillard. Lillard met 8 points, Giannis en met 9. Donc voilà, disons un quart-temps plutôt classique pour les deux équipes. Même si les Warriors prennent l'avantage, on se dit que le match va être normal, peut-être un peu plus serré que ce à quoi on s'attendait, mais rien de plus. Donc on bascule tout de suite dans le deuxième quart-temps. Donc là déjà le deuxième quart-temps il est à l'avantage des Warriors, 38-26 pour eux. À la mi-temps les Warriors ont mis 78 points. C'est énorme, surtout face à une défense, surtout face aux Bucks qui sont censés, je dis bien censés, avoir une des meilleures défenses de la ligue. Ils mettent 78 points dans cette mi-temps, ils se vengent un petit peu, entre guillemets, de ce qui leur a été arrivé contre les Bucks, contre les Celtics au match d'avant. Contre les Celtics, il me semble qu'à la mi-temps, ils prennent 82 points. Bon, bah là, ils en mettent 78, donc on va dire qu'ils rendent bien ce qu'ils ont pris. Steph Curry continue son bon match, 2 sur 3 au tir. Klay Thompson qui sort du banc. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais au premier quart-temps, quelque chose à notifier. Le banc des Warriors est à 100% au tir. Klay Thompson, Kevin Looney, Gary Payton et Chris Paul qui sortent du banc ont réussi tous leurs tirs. Donc déjà, ça annonçait plutôt un bon match, on va dire, côté Warriors. Revenons au deuxième quart-temps. Donc, j'ai dit bon carton de Curry. Thompson fait aussi un bon carton, 7 points pour lui. Et Jonathan Kuminga fait son meilleur carton du match, 10 points à 4 sur 5 au tir, très belle réussite. Les Bucks, eux, à l'inverse, sont en difficulté. Ils n'arrivent pas à installer leur jeu et à jouer à leur rythme. Là où, au contraire, les Warriors imposent leur rythme et jouent comme ils veulent. En plus, les Bucks n'ont pas grande réussite au tir. Hein. Ils sont à 50% sur ce carton, bon ça va. Mais en fait, ils prennent pas beaucoup de tirs. Parce que les Warriors défendent bien et imposent leur rythme. Donc du coup, carton difficile pour eux. En plus, côté Bucks, il y a Malik Beasley qui a vraiment été nul. Déjà, je le trouve pas très bon. C'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. Je n'aime pas trop sa manière de jouer. Je trouve qu'il force beaucoup ses tirs. C'est pourtant un shooter, mais je trouve qu'il a tendance à en faire trop et pas assez ce qu'on lui demande, c'est-à-dire juste shooter. Je trouve qu'il fait trop... Il aime trop avoir la balle et prendre des tirs compliqués. Sur ce carton, il a 0 sur 5, 0 sur 5 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Donc on va dire que ça n'aide pas. Pour des Bucks déjà en difficulté, ça n'aide pas. Donc à la mi-temps, les Bucks sont menés. Donc on bascule tout de suite dans le troisième quart-temps. On arrive dans le troisième quart-temps. Les Bucks reviennent très très bien et très très fort de la mi-temps. Ils vont revenir à hauteur de 7 ou 8 points des Warriors alors qu'ils avaient 20 points de retard. Ils empêchent les Warriors de beaucoup scorer. D'ailleurs, les Warriors sont limités à 15 points sur ce quart-temps. C'est vraiment très très peu. 28% au tir pour les Warriors. Là, c'est leur pire quart-temps honnêtement. 28% au tir, 1 sur 10 à 3 points.
Ils ont vraiment été mauvais sur ce carton, les Warriors. Mais pour autant, les Bucks, qui reviennent bien, n'arrivent pas à concrétiser et n'arrivent pas à revenir correctement dans le match parce que eux aussi ont une adresse, alors certes meilleure que les Warriors, mais pas terrible. 39% au tir, 28 à 3 points, c'est pas terrible. Yanis se fait... En fait, il y a un tournant dans ce carton, c'est quand Yanis va prendre 2 contres coup sur coup par la belle surprise Trayce Jackson-Davis, qu'on voit ici, qui va faire 2 contres sur la même action à Yanis et va l'empêcher de scorer. Ça, c'est aux alentours de la 5e minute de ce carton. Non, enfin, quand il reste 5 minutes dans le carton. Et à partir de là, les Bucks ne vont quasiment plus scorer. Les Warriors, eux, vont remettre quelques paniers. Bon, ça leur permet, on va dire, de limiter la casse sur ce carton. Et les Bucks ne parviennent pas à revenir. Donc là, on bascule directement dans le 4e carton. Le carton le plus déséquilibré. Les Bucks vont marquer, je vous spoil tout de suite, 9 points dans ce carton, là où les Warriors en marquent 32. Ce qui explique notamment l'énorme écart qu'il y a à la fin du match. Les titulaires des Warriors qui font très vite le taf, enfin tout de suite le taf en rentrant dans le 4e carton, ils vont reprendre de l'avance et puis les Bucks ne vont jamais pouvoir revenir. Il y a un bon carton de Draymond Green qui met 8 points et qui a été assez impactant dans ce dernier carton, notamment en défense, enfin même tout le match en défense. Les remplaçants font toujours leur taf côté Warriors. Là où côté Bucks, c'est beaucoup plus compliqué. Damian Lillard et Giannis font ce qu'ils peuvent sur le temps de jeu qui leur a été donné au début du carton, mais ils n'y arrivent pas. Au final, là, on se dirige tout droit vers une victoire large des Warriors. Donc tous les joueurs titulaires sortent et puis c'est au tour des remplaçants. Donc on va dire que la fin de match nous intéresse moins. J'ai rien relevé d'intéressant, si ce n'est peut-être la belle surprise Trayce Jackson-Davis côté Warriors. Peut-être qu'il avait déjà fait des bons matchs auparavant, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas énormément les Warriors. C'est pas une équipe que je porte dans mon cœur non plus, donc ça n'aide pas, on va dire. Mais voilà, les remplaçants du coup côté Warriors qui ont complètement changé la donne dans ce match. Et au final, on se retrouve avec une victoire 125-90 pour les Warriors, une victoire qui fait du bien. Et donc on se retrouve tout de suite pour la petite conclusion de cette analyse. Donc en fait, en conclusion, moi ce que j'en ai retiré, c'est qu'en soi, les Bucks ne font pas un mauvais match. Si on regarde les stats, le match n'est pas dégueulasse. Les stars font, on va dire, leur travail. Giannis finit avec 23 points, 7 rebonds, 6 passes. Lillard, lui, est à 20 points. Donc c'est pas des mauvais matchs. C'est pas non plus des grands matchs de la part des stars des Bucks, mais on va dire que ce qui pêche vraiment, là, côté Bucks, c'est leur banc, qui a été complètement nul, si ce n'est Bobby Portis, qui depuis quelques matchs, vraiment, étant donné que Chris Middleton n'est pas là, il prend du temps de jeu, et il est impactant sur le temps de jeu qu'on lui donne, donc ça, c'est vraiment intéressant pour les Bucks, par contre. Bobby Portis, sur ce match, il met 20 points. Donc voilà, je dirais qu'ils font pas un mauvais match, ils ont vraiment été complètement submergé par le collectif des Warriors, qui lui au contraire a vraiment été excellent. 29, le match se finit pour Curry à 29 points, 60% à 3 points, donc ça c'est bien, ça va leur donner un peu confiance après son match pourri contre les Celtics, même si j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il retrouve de la confiance. Klay Thompson fait un bon match en sortie de banc, il met on va dire que 10 points, mais il a pris que 7 tirs aussi, il a rien forcé, donc ça c'est bien. Chris Paul et lui en sortie de banc, ils font vraiment du bien, mais vraiment du bien aux Warriors, et ça permet vraiment pour eux, pour les Warriors, quand ce sont les bancs de chaque équipe qui s'affrontent, d'être vraiment bons par rapport aux bancs en face. Donc ça c'est vraiment intéressant pour eux. Kuminga, le joueur drafté en 2021, fait aussi un très bon match, 20 points pour lui à 64% au tir, vraiment intéressant. Évidemment, j'en ai déjà parlé, mais la belle surprise, Trayce Jackson-Davis, qui finit à 7 sur 8 au tir, 15 points pour lui. Donc vraiment intéressant. Et surtout, il finit avec 4 contres, dont ce dont je vous ai parlé, les 2 contres d'affilée sur Giannis, qui ont remis les Warriors sur le droit chemin dans le 3e quart-temps, alors que les Warriors étaient en train de se faire remonter.
Il a vraiment été important face à Giannis, et je pense que c'est en grande partie lui qui l'empêche de marquer plus que ça, parce que limiter Giannis à 23 points alors qu'il est vraiment bon cette saison, c'est quand même une belle perf. Donc là, évidemment, la petite analyse, on va dire, un peu plus profonde du match, on va dire que ce qui est important pour les Warriors, c'est de retrouver la continuité qu'ils avaient avant le match contre les Celtics. Moi, j'avais un peu peur que ça leur fasse reperdre de la confiance alors qu'ils en avaient retrouvé. Au final, pas du tout. Donc vraiment, ça c'est bien pour eux. Du coup, les Warriors, là, qui sont à 13 victoires pour leurs 15 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment une belle perf et ça les fait bien remonter dans le classement. Justement, on va faire un point classement. Golden State est 9e de la conférence Ouest. Ils viennent de repasser devant les Lakers. 33 victoires, 28 défaites pour les Warriors contre 34 victoires pour 30 défaites pour les Lakers. Ils sont 9e à 1 victoire de Dallas et à 2 victoires de Sacramento. Donc attention aux Warriors. S'ils continuent sur cette belle lancée, ça pourrait jouer les troubles faites et revenir jouer le top 6. Donc attention. De toute façon, la conférence Ouest est tellement serrée que n'importe quelle équipe du top 10 peut revenir jouer le top 6, mais bon. On va dire que sur la continuité, enfin sur la série de victoires, là, on voit plutôt les Warriors remonter. De leur côté, les Bucks, eux, sont toujours 2e de la conférence Est. C'est dommage de ne pas prendre la victoire parce que du coup, Cleveland, la nuit auparavant, avait pris la win contre les Celtics. Donc Cleveland n'est plus qu'à une win des Bucks. Donc ça c'est important parce que à l'Est c'est un peu moins serré, mais si on est 2e, évidemment on joue une équipe du play-in. Les équipes du play-in, c'est pour l'instant, en l'état des choses, c'est Philly, Indiana, Chicago, Atlanta. Donc on va dire qu'à part Philadelphie, c'est des équipes relativement simples à battre au premier tour pour les Bucks. Par contre, si vous finissez 3e, c'est le 6e que vous jouez, et là le 6e actuel, c'est Miami. Honnêtement, les Bucks n'ont pas forcément un très bon souvenir de Miami au premier tour. Donc attention à ça les Bucks, faudrait quand même assurer une 2e place je pense. Ce serait bien pour eux de s'assurer un premier tour facile, histoire d'engranger de la confiance pendant les playoffs. Donc voilà, attention à ça. Et puis pour finir cette analyse, côté Warriors évidemment, le grand changement là, ces derniers temps, c'est le banc. En sortie de banc, avoir Klay Thompson et Chris Paul, c'est vraiment un luxe. Qui leur fait vraiment du bien, et ça explique en grande partie la série de victoires qu'ils sont en train d'avoir. Donc faut continuer là-dessus et engranger de la confiance avant les playoffs, c'est vraiment important, et avant le play-in, parce que vraisemblablement les Warriors vont jouer le play-in quand même. Faut pas non plus... Enfin, je ne mets pas en doute leur série là, et je pense qu'ils peuvent continuer, mais je ne les vois quand même pas remonter au-delà de la 6e place, mais sait-on jamais. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette petite analyse. Moi, je vous dis normalement à demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu et me dire ce que vous avez pensé de ce match et dire ce que vous pensez de mon analyse, de mon point de vue. Et je vous dis à demain. Ciao.